Bonjour tout le monde, Paul Lavoie avec vous, de retour pour une vidéo. Ça fait déjà plus qu'un mois que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en voyage, j'étais beaucoup occupé, mais là de retour avec vous avec une vidéo que vous allez vouloir écouter du début à la fin et partager avec vos amis parce que je pense qu'on apporte des points très importants et que là on est à un point pivot au mois de juillet 2018 pour ce qui est du prix des crypto-monnaies. On va aller voir ça. Dans la vidéo, je vous sors des liens que j'ai fait au fil des semaines et que là, je pense qu'on a quelque chose d'assez croustillant. Allons voir la charte du Bitcoin. Donc, commençons avec l'analyse technique. Comme vous voyez ici, on a fait un énorme biseau, là, qui est le triangle bleu ici, et on vient d'en sortir dans les derniers jours sur la nouvelle de Coinbase qui sortait son service de custody que je vais vous expliquer dans les prochaines minutes. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quand on a une sortie d'un biseau comme ça? C'est souvent le précédent d'un mouvement majeur. Mais là, en plus de ça, on a un triple bottom. Donc, 3 fois, on a touché cette ligne ici. Une fois là, une autre fois ici, et une dernière fois pendant le mois de juin. Donc, on voit qu'à partir de 5 900, 6 000 $, on ne veut pas aller plus bas que ça. Il y a toujours des acheteurs qui se présentent. Mais là, il faut se rappeler qu'on est dans un marché manipulé à fond la caisse, parce qu'on fait des cycles qu'on appelle, comme dans le lavage de rinse, wash and repeat. Donc, on vient rincer les investisseurs à la baisse, on remonte pour leur donner espoir, on vient les rincer encore, et après ça, on est venu encore les remonter pour donner espoir, et on est venu les rincer encore une troisième fois. Et ce que ça fait, ce type de manipulation, c'est que ça enlève les mains faibles du marché ou les gens tout simplement qu'on a dépassé leur risque. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté du Bitcoin autour de 15 000 $. C'est sûr qu'à 6 000 $, là, quand on divise par 3 son montant, ça fait vraiment une grosse perte. Et là, on enlève des gens du marché. Vous avez la preuve ici avec la grosse flèche rouge que je vous ai dessinée. Les volumes n'arrêtent pas de baisser depuis le mois de décembre passé. Et là, on atteint un point où est-ce que les seules personnes qui restent dans le marché, c'est les manipulateurs de marché. Et à partir de là, on peut voir d'un côté ou de l'autre un breakout, donc une explosion du prix à la hausse ou à la baisse. Et là, qu'est-ce qu'on va potentiellement voir? C'est un breakout à la hausse, mais je serais pas surpris de revoir le prix du Bitcoin redescendre dans la prochaine semaine, peut-être autour des 5 900, pour après repartir à la hausse en faisant une petite descente comme ça ici, et après repartir à la hausse. Et les lignes bleues ici représentent les résistances potentielles qu'on va avoir au niveau du prix du Bitcoin si on repart à la hausse. Et si on va casser le 5 900, 5 700 $ à la baisse, on va se retrouver autour de 5 000 $. Et ça, pour moi, c'est un très bon point d'achat. Je ferai une autre vidéo rendue là parce que maintenant, suite au déménagement et tout ça, j'ai plus de temps et je suis là pour vous. Donc, si on compare avec la feuille de triche de Wall Street qui est très utile en période de cycle de marché, parce que je pense qu'on va dans un autre cycle de marché en ce moment, comparons, vous voyez que ça se ressemble pas mal. On a notre montée assez fulgurante, notre premier crash, notre deuxième crash, et là, on est dans le troisième crash en rouge ici normalement. Je pensais qu'on l'avait fait plus tôt, mais non, on est rendu potentiellement au niveau de la dépression, et c'est là que ça peut repartir de façon rapide. Et dans l'histoire du Bitcoin, lorsqu'on atteint la dépression, on en repart très rapidement. Souvent, c'est les manipulateurs de marché qui veulent pas laisser la chance aux gens de rentrer. Et souvent, on peut voir le prix doubler en une semaine ou deux. Donc, juste pour vous montrer que le sentiment est vraiment cassé au niveau du Bitcoin, vous pouvez voir ici, j'ai été sur Google Trends qui permet de voir qu'est-ce que les gens recherchent sur Google. Et là, j'ai écrit Buy Bitcoin, donc acheter du Bitcoin en anglais. Vous voyez, on était à 100% ici en décembre. Et là, en ce moment, on est à peine 5% versus le 100% de décembre. Donc, les gens ne cherchent plus à acheter du Bitcoin. Et ça veut dire que le sentiment est vraiment cassé dans le marché. Ils ont bien fait leur travail. Et rappelez-vous que les traders institutionnels, l'argent institutionnel rentre quand il y a du sang dans le marché, du sang dans les rues. Et là, je pense qu'on a vu du sang dans les rues pas mal dans les derniers mois en crypto-monnaie parce que ça fait 7 mois qu'on est dans un marché baissier et on est dû pour potentiellement repartir à la hausse.
Donc, juste vous montrer cette image-là. Lorsqu'on est dans l'euphorie, lorsqu'on est à la hausse, dans l'euphorie, complètement en haut du marché, c'est là qu'on a le maximum, le risque financier maximum. Et lorsqu'on est dans la dépression, c'est là qu'on a l'opportunité financière maximale. Et là, je pense qu'en ce moment, qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est qu'on est quelque part entre la capitulation et la dépression. Et là, c'est sûr que ça peut être un excellent moment pour acheter. Je suis pas conseiller financier, mais j'ai une tête sur les épaules et c'est mon avis en ce moment. Avant d'aller voir les nouvelles majeures sur le Bitcoin, on va aller voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a atteint le bas du cycle baissier lors du dernier marché baissier entre 2013 et 2015 environ. Donc, allons voir ça à l'instant. Voici le marché baissier de 2013 jusqu'à 2015 environ. Là, je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'on est reparti au niveau du marché. Là, je vais zoomer dans la section du bas ici. Vous allez constater qu'on avait un bas là, autour de 175 $. Et là, quand on est parti à monter, ça s'est fait en l'espace de environ un mois et le prix du Bitcoin avait passé de 200 $ jusqu'à 500 $. Donc, potentiellement, on risque de voir des volumes arriver en masse et les gens qui n'ont pas eu la chance d'acheter auront plus jamais la chance d'acheter à ces prix-là. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis qu'on va avoir du volume de façon massive qui rentre? Tout simplement parce que on a le Nasdaq qui vient de rentrer dans les crypto-monnaies, l'échange DX Exchange qui va être sur le Nasdaq, qui va avoir plus de 7 crypto-monnaies en ce moment. Donc, c'est vraiment des crypto-monnaies à surveiller. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Ripple, si je me souviens bien. J'en oublie deux, mais une à pas négliger, c'est Digibyte. Donc, faites vos recherches au niveau de Digibyte. Potentiellement, ça risque d'être une des crypto-monnaies qui est utilisée pour les transactions à travers le monde. Je ferai une vidéo sur Digibyte si vous êtes intéressé. Vous posterez vos questions dans les commentaires ci-bas. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si vous aimez aussi, à commenter. Ça va me faire un plaisir de vous répondre et surtout de partager qu'est-ce qui s'en vient à partir de maintenant. Donc, l'échange DX, le premier échange de crypto régulé sur le Nasdaq. Et en plus, on va avoir un échange régulé sur le New York Stock Exchange qui transige plus de 256 milliards de volume par jour. Rappelez-vous que c'est par jour, là. Donc, on commence à parler des choses sérieuses. Et l'échange DX va sortir le 25 juillet par hasard. Donc, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, on risque de voir des nouveaux acheteurs rentrer dans le marché. Et ça de façon massive parce qu'on sait que dans le Nasdaq, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans et beaucoup d'institutions qui ont de l'argent aussi. Et là, quand on en regarde les inscriptions, déjà, il y a 500 000 gens qui sont préinscrits sur l'échange DX. Donc, ça, c'est en date du 27 juin. Et là, ça commence à sortir dans les médias de masse. Donc, potentiellement, on est déjà beaucoup plus haut. Ça risque d'être assez intéressant qu'est-ce qui va se passer dans le mois de juillet. Et je vais vous exposer ma théorie dans les prochaines minutes. Aussi, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? C'est Coinbase Custody. Coinbase Custody, qu'est-ce que c'est? C'est pour les gens qui ont de l'argent, pour les institutions, pour les fonds de pension même, pour les assurances qui ils vont pouvoir rentrer dans le marché des crypto-monnaies de façon sécuritaire et posséder de vraies crypto-monnaies, pas des futures. C'est la même chose pour le Nasdaq. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont trader sur le Nasdaq? C'est des vraies crypto-monnaies et non des futures. Donc, pour revenir à Coinbase Custody, si vous êtes une personne qui a plus que 10 millions, parce que le minimum, c'est 10 millions pour rentrer dans Coinbase Custody, donc l'argent institutionnel va rentrer à partir de maintenant. Et le frais est de 0,1% par mois. Et ce que je trouve drôle avec Coinbase Custody, c'est qu'ils sortent leur échange, leur service, en même temps que le marché était dans un bas, là, donc le Bitcoin était autour de 6200 $. Et là, qu'est-ce que ça permet? C'est à tous leurs bons amis riches, bien sûr, de pouvoir rentrer dans le marché quand c'est à son bas, quand les volumes sont à leur plus bas. Parce que ce qui se passait depuis les derniers mois, c'est que les gens achetaient sur les marchés OTC, over the counter, donc hors échange, pour ne pas affecter le prix du marché. Et qu'est-ce que les manipulateurs de marché faisaient?
c'est qu'ils dompaient une quantité de Bitcoin ou de crypto-monnaies sur les échanges, et puis après, ils allaient acheter sur les OTC à un prix moindre. Et là, je crois que ce qui va arriver, c'est qu'en ce moment, les traders, l'argent institutionnel va rentrer dans le marché, commencer à accumuler des vrais bitcoins, et bientôt, le prix va exploser dans les échanges. Et là, un autre point très intéressant qu'il faut pas oublier, c'est que Coinbase est possédé environ à 50% par Digital Currency Group. Digital Currency Group, c'est un groupe d'investisseurs qui possède tous les médias de masse de crypto-monnaies et qui ont investi dans plusieurs projets de crypto. Si vous allez voir leur portfolio, vous allez constater que c'est assez bien rempli, disons, comme portfolio de crypto-monnaies. Et en plus, dans le conseil d'administration, on a un membre de la Fed, bien sûr, qui est présent, Monsieur Glenn Hunchkins ici. Et en même temps, la même journée, qu'est-ce qu'on a vu apparaître? C'est que la Fed américaine, a décidé de reconnaître les 4 crypto-monnaies de Coinbase. Donc, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autorités américaines les plus haut placées, les gens les plus haut placés au niveau de l'économie mondiale, décident de légitimer des crypto-monnaies à la place de se battre contre. Donc, c'est un énorme pas vers une adoption, là. En plus, on a vu l'Ethereum qui n'a pas été classé comme une securities en anglais, donc comme un contrat d'investissement, ce qui est un énorme pas aussi pour toute la sphère des crypto-monnaies. Rappelez-vous de quelque chose, là, la Réserve fédérale américaine, là, c'est une banque centrale. Une banque centrale, ça émet la monnaie pour un pays. Une banque centrale, c'est complètement privé. Donc, c'est des gens qui émettent de l'argent à partir de rien. Et les pays, par exemple les États-Unis, le gouvernement vient emprunter l'argent à la banque centrale en échange d'un faible pourcentage d'intérêt. Et nous, le peuple, on doit, je suis pas américain, mais les Américains doivent travailler pour rembourser le pourcentage d'intérêt à la banque privée qui est la Fed. Vous voyez que ça fait aucun sens, c'est un cartel complètement dominé par la manipulation, et les gens adhèrent à ça. Et là, avec les crypto-monnaies, je sais pas si on va avoir un changement au niveau de ce cartel-là, mais je sais qu'on va passer vers un autre système. Et là, maintenant pour revenir aux crypto-monnaies, on a Charlie Lee, le fondateur du Litecoin, qui nous fait remarquer que le Tether, donc la devise digitale Tether, qui est supposé être le dollar américain en devise digitale, a créé 250 millions de nouveaux Tether. Donc, c'est précurseur à une hausse du marché des crypto-monnaies. Rappelez-vous de ça. Tout ça se fait en même temps que le Nasdaq va sortir son échange et aussi que BTCC, ça c'est Bitcoin China, qui est un échange qui, devinez qui est le propriétaire, le frère de Charlie Lee. Eh bien, en janvier, ils ont été obligés de cesser leur activité parce que les gens ne pouvaient plus acheter de crypto-monnaies avec le yuan chinois. Et la même journée que Coinbase ouvre son service de custody, on a BTCC qui a le droit tout d'un coup de revendre des crypto-monnaies en yuan en Chine et qui est maintenant régulé à 100%. Donc, vous voyez qu'est-ce qui se passe et rappelez-vous d'une autre chose. Charlie Lee, le fondateur du Litecoin, travaillait pour Coinbase. Donc, vous voyez les liens. Tout le monde est ensemble. Tout le monde est ensemble pour que les riches achètent des crypto-monnaies à faible prix. Et si vous pouvez profiter de ce moment-là, actuellement, vous allez peut-être avoir la chance de rentrer en même temps que l'argent institutionnel, et je pense que c'est maintenant. Et en même temps que l'échange BTCC réouvre ses portes, Bitcoin China, on a le marché chinois qui perd 11,78% en un mois, et la valeur du yuan qui commence à baisser versus le dollar américain avec la guerre commerciale contre les États-Unis, contre les Chinois. Donc, pour conclure, voici mon hypothèse de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Là, on a vu tout ça, toutes ces portes qui permettent à l'argent institutionnel de pouvoir rentrer dans le marché des crypto-monnaies. Eh bien, qu'est-ce que je pense dans le mois de juillet? C'est qu'on risque potentiellement d'avoir une dernière correction du prix du Bitcoin et des crypto-monnaies après
juste avant que le marché du Nasdaq va réouvrir. Je pense que si j'étais un manipulateur de marché, qu'est-ce que je ferais? C'est que je ferais monter le prix des crypto-monnaies juste avant que le marché du Nasdaq ouvre pour exciter les nouveaux acheteurs. Et là, pendant une semaine, par exemple, si on fait monter le prix du Bitcoin jusqu'à 8 000, 9 000 dollars, et là, le Nasdaq ouvre ses portes, les nouveaux acheteurs rentrent dans le marché, on fait monter le prix du Bitcoin, je sais pas, à 14, 15 000 dollars, et puis 2, 3 semaines après, on dompe des crypto-monnaies dans leur face pour, après, réacheter plus bas. Donc, c'est mon hypothèse pour juillet jusqu'au mois d'août. Je sais pas si ça va arriver, mais seul le temps nous le dira. Donc, on suit ça avec intérêt, je dirais. Et je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!